Bonjour au pays des droits de l'homme. Donc voilà, je suis venu dans une nouvelle vidéo. Avant de la commencer, j'aimerais vous rappeler quand même que je suis donc maghrébin, n'est-ce pas? Et comme la dernière fois, je vous ai dit que j'allais demander l'asile à la mosquée, donc faut faire très gaffe à ce que vous dites dans vos commentaires. Et puis n'oubliez pas aussi que je suis de race sémite. Donc ça signifie que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, puis vous me critiquez ou n'importe quoi dans cette vidéo, c'est que vous êtes raciste, islamophobe et antisémite. Putain, la totale. Waouh, je me sens blindé, vous savez, c'est quand même dingue ça. Je viens de découvrir ça et je me suis dit, moi, pendant des années de ma vie, je me suis laissé attaquer et tout en cherchant des arguments sensibles pour répondre. Et là, j'ai oublié que dans le pays des droits de l'homme, il y a quand même j'ai des boucliers absolument, absolument extraordinaires que je peux sortir. Donc voilà, je vous pose ces cartes sur la table, faites très gaffe, hein, parce que ça peut très vite se retourner contre vous. Putain, la classe. Je me sens vraiment. J'ai l'impression de pas conduire une voiture, j'ai l'impression de conduire un char là. J'ai l'impression de conduire un char. Alors, écoutez, j'ai vu ces derniers jours des images extrêmement brutales venant de Syrie et diffusées par un certain nombre de personnes ici sur Facebook qui disent que voilà, regardez les rebelles, hein, les rebelles syriens massacrer du chrétien. Effectivement, dès le début de cette révolution, enfin, c'est pas une révolution, c'est une attaque contre la Syrie. Dès le début, il y a eu des massacres de chrétiens, il y a eu des églises qui ont été brûlées, il y a des chrétiens qui ont été égorgés dans des caniveaux, etc. Il y a des vidéos qui ont circulé dans ce sens. Je n'ai pas eu le cœur de toutes les voir, mais en tout cas, il y a des vidéos qui circulent, qui sont assez faciles à trouver sur Internet. Et en fait, alors il y a des gens qui s'élèvent un petit peu contre leur pouvoir en France, qui disent ben, regardez, ils sont en train de massacrer des chrétiens, et vous êtes en train de nous dire que c'est des gens sympas, vous voulez les financer, vous voulez les armer. Alors, moi j'aimerais vous dire, est-ce que vous êtes naïf à ce point? En fait, les terroristes en Syrie, quand ils ont attaqué les chrétiens, quand ils ont brûlé les églises, c'était un gage qu'ils donnaient à votre pouvoir, et c'était un gage qu'ils donnaient au capital occidental. Ça signifie, c'était des gens qui étaient en train de dire, voici le message, nous sommes des gens valables. Parce que si les terroristes syriens sont financés ou ils sont armés, c'est parce qu'ils massacrent du chrétien. Il faut être complètement bouché de son cerveau pour ne pas le voir. C'est quand même le but du jeu. L'exaction contre le chrétien, tuer du chrétien, c'est quand même pour ça que ces gens passent pour des gens sympas, n'est-ce pas, aux yeux de votre pouvoir en France. S'ils ne tuaient pas du chrétien, je vous assure qu'aujourd'hui, ils seraient blacklistés, ils seraient considérés comme des terroristes. Et il n'y aurait personne, il n'y aurait pas un seul en politique pour venir les défendre. Voilà. Là, je pense qu'il faut bien revenir aux réalités. Il faut bien toucher la réalité. Il ne faut pas attendre que ça soit, comme on dit chez nous, que ce soit une vache qui vient faire meuh comme ça pour que tu te rends compte que c'est une vache. Je veux dire, c'est clair. Vous avez un régime, en France en particulier, mais vous pouvez aussi multiplier ça un petit peu dans tous les pays occidentaux. Vous avez des régimes qui ont une haine absolument terrible du chrétien. C'est-à-dire que moi, je ne fais qu'observer depuis l'extérieur, mais je suis effaré à quel point ils vous détestent. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, c'est pour vous rabaisser, c'est pour vous ramener en arrière, c'est pour vous retirer des droits, c'est pour vous spolier, c'est pour vous faire tuer, c'est pour... Je veux dire, toute la politique prend son sens, toutes les politiques d'un pays comme la France, par exemple, prend son sens lorsque vous partez du principe que ceux qui sont au pouvoir, ce ne sont pas juste de sinistres incompétents qui cherchent à faire du bien, mais qu'en fait, ça se traduit toujours par du mal sur le terrain. Mais il faut bien sûr se rendre compte à l'évidence, c'est quand même des pouvoirs qui vous détestent et qui font tout pour vous détruire. Et bien sûr, les Français ont bêtement voté pour ces pouvoirs-là pendant les 40 ou les 50 dernières années. Alors aujourd'hui, vous vous retrouvez avec un pays qui n'a plus de monnaie, qui a une monnaie d'occupation qui circule, qui est gérée depuis une capitale étrangère dont la constitution ne vaut plus rien. C'est un pays qui est au bord de la faillite, avec des cités pleines d'Africains qui seraient prêts à vous bouffer le jour où vous n'avez plus de quoi leur payer des allocs.
il faut quand même vous ouvrir les yeux, quoi. C'est vrai que pendant des années, vous dites, oui, cordon sanitaire, on vote pas pour Le Pen et tout ça, on vote pas pour Jean-Marie Le Pen. Alors bon, je sais pas ce que Jean-Marie Le Pen vous a fait, mais en tout cas, je dois quand même dire que le fait de vouloir systématiquement éviter de voir ce que donnerait un Jean-Marie Le Pen au pouvoir, vous l'avez payé extrêmement cher. C'est-à-dire que vous avez littéralement vendu votre âme au diable, vous avez vendu votre pays, vous êtes pratiquement à la veille d'être expulsé de votre propre pays, et tout ça, vous le justifiez, vous dites, bah écoutez, voilà, parce que nous, tu vois, on voulait éviter Jean-Marie Le Pen, mais franchement, vous êtes des malades, quoi. Vous êtes des malades. Je sais pas comment vous qualifier. J'ai pas d'autres mots. Je sais que certains d'entre vous me disent, ouais, non, je vous mets pas tous dans le même panier. Je sais bien qu'il y a une faction, on va dire, qui a bien compris, qui s'est réveillée. Et ça date pas d'aujourd'hui, c'est qui date de très longtemps. Je ne parle pas cela, moi. Je parle pas aux convertis. Je parle aux autres. Je leur dis, mais attendez, les amis, vous avez de la paille d'emballage dans le cerveau. Je suis désolé de vous le dire. Vous êtes vraiment franchement, les mots me manquent. Les mots me manquent pour réellement qualifier ce que vous êtes. Parce que franchement, c'est la première fois dans l'histoire qu'on voit des gens, eux, avec bonheur et avec joie et fanfare, donner leur pays comme ça. Franchement, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse vraiment mon entendement. C'est-à-dire que pour moi, je suis désolé, je suis pas toujours revenu de ce choc, de cet étonnement, on va dire, parce que j'ai toujours pensé que pour détruire un pays comme la France, il faut quoi? Il faut peut-être, je ne sais pas, il faut la 5e flotte, il faut l'armée russe, je ne sais pas, enfin, je veux dire, quelque chose de sérieux, de consistant. Et vous vous êtes fait entuber par quoi? Par des crétins. Regardez Hollande, je veux dire, c'est même pas le type. Je suis désolé, c'est même pas le type smart, c'est même pas le type intelligent. Vous voyez, celui-là, il vous bouffe. C'est que vraiment, vous avez atteint un niveau. Des gens comme ça, ils vous entubent. Des gens comme ça, ils vous féminisent. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. J'en reviens pas, en fait. J'en reviens pas. Je suis choqué chaque fois que je pense à vous. Et c'est toujours le même choc. Je m'y habitue pas. Voilà. C'est comme voir un 747 décoller. J'en vois depuis des années et chaque fois je suis choqué de le voir décoller. Enfin, que voulez-vous? Je sais pas. C'est juste un coup de gueule. Hein. Je vais rentrer chez moi et puis essayer de revenir plus positif demain. Bye.